Ok, ouais, salut à tous, nouvelle vidéo. Je vais vous récap ce trade sur l'or sans prendre trop de temps à expliquer. Enfin, comme je fais vraiment d'habitude, je passe masse temps à expliquer pour rien du tout. Aussi, ouais, rejoignez la communauté de trading si vous voulez trader avec moi ou enfin si vous êtes nouveau. Après, je sais pas, mais si ça fait pas mal de temps que vous êtes sur ma chaîne et que vous suivez mon très bon contenu, bah moi je vous conseille vraiment de rejoindre la communauté, trader avec moi. On fait des lives et tout, donc ouais, super. Donc ouais, sur l'or, en vrai tiens, je vais me mettre sur un tout nouveau graphique. Là je suis sur le graphique de Wanda, donc j'espère c'est pas trop déformé, mais bref. Donc en fait là on est sur le 4 heures et globalement on est sur une tendance haussière. Attendez, je regarde juste, ouais, ok, ça enregistre, excusez-moi. Donc ouais, on est globalement sur une tendance haussière sur le 4 heures. Donc là on a cette belle voilà, montée, on a le all time high qui est ici, on a ce retracement et puis on repart à la hausse pour donc revenir dans un niveau d'offre qui est à peu près à ce niveau-là, enfin raffiné sur les intervalles de temps plus petites, on la verra bien. Et après avoir touché ce niveau d'offre, on réagit et on part à la baisse. Mais cette baisse, c'est donc une fractalité, c'est un retracement dans cette tendance haussière pour revenir dans un niveau de demande, pour ensuite repartir plus haut et continuer la tendance haussière. Donc ça serait ma vue. Sauf que le truc, c'est que vu qu'on vient juste de casser le all-time high, bon là, non, c'est bon, je vais pas tout recharger, mais vu qu'on vient juste de casser le all-time high et on a vraiment pris de la liquidité acheteuse très importante au-dessus des hauts très importants sur des intervalles de temps plus grandes, bah en vrai moi je vois la possibilité à ce qu'on part vraiment pour une tendance baissière sur le 4 heures, parce que là on est encore sur une tendance haussière jusqu'à ce que le niveau de demande, enfin la structure ici, elle se fasse casser. On est sur une tendance haussière. Donc je vois la possibilité de ça, mais pour l'instant je cherche mon achat pour poursuivre cette tendance haussière, parce que pour moi on est sur une tendance haussière. Donc qu'est-ce que j'avais moi? Donc mes deux points d'intérêt. Donc j'ai le niveau de demande qui est là, donc cette dernière vente avant l'achat, mais non raffinée, genre globalement notre bloc institutionnel, c'est cette dernière vente avant l'achat, cet achat très agressif qui laisse tout ce gap. Mais sur le gold, on retrace pas tant que sur les paires forex et tout. Moi, avec l'expérience que j'ai jusqu'à maintenant, je vois pas trop ça. Et en fait, ça me montrerait vraiment un signe de faiblesse un peu de cette tendance haussière si on viendrait retracer autant. Et aussi sur le Fibonacci, on est un petit peu revenu sur le 61.8 qui est très 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 clé sur l'or. Donc on a le niveau qui est là avec le gap, mais ça me montrerait un peu un signe de faiblesse si on reviendrait retracer autant. Donc mon niveau de demande maintenant c'est où? C'est du coup ce niveau clé qui est ici. Donc ouais, donc au 2018, à peu près aux alentours des 2018, la once d'or, on a ce niveau clé qui est là. Donc je vous explique pourquoi est-ce que pour moi ça c'est un niveau clé, puisque avant qu'on ait cette grosse expansion, enfin ici on casse agressivement ce niveau on a eu un petit freinage et après on est revenu le tester, donc là on revient le respecter et on reteste. Et en fait à chaque fois qu'on a cassé ce niveau, c'est sur des bougies d'impulsion, enfin avec du haut volume. Là quand elle s'est fait casser, c'est avec une bougie impulsive avec beaucoup de volume. Là quand on l'a cassé, c'est avec une bougie impulsive avec beaucoup de volume. Et là la même chose pour cette fois-ci. Là quand on est venu casser pour repasser au-dessus de ce niveau de résistance, du coup c'est devenu résistance ou un niveau d'offre, bon, on l'a cassé avec une bougie très agressive. Sauf que le niveau il se fait respecter quand on a juste du price action normal. Et juste globalement ça c'est un petit peu, si je prendrais un carré, c'est globalement notre niveau de demande quoi, un peu, enfin c'est le dernier point avant ce mouvement haussier. Donc c'est notre demand zone. Et là on a déjà une petite réaction, mais on revient un peu plus bas pour liquider le bas. Donc ta gueule. Donc ouais, et si on prend le bas, ouais, genre vraiment ça se fait respecter. Et non. Enfin je sais plus, mais sur mon graphique de Wanda il était légèrement plus haut, c'était un truc du genre comme ça. Et là voilà, c'est sur la réaction qui est là. Et moi je voulais chercher des achats à partir de la réaction ici pour du coup partir plus haut. Donc voilà. Donc là, donc mon biais c'est qu'on revient à ce niveau de demande. Puisque en fait si on retraçait vraiment au dernier niveau de demande, ça me montrerait un peu un signe de faiblesse. Donc mon point d'intérêt réellement c'est lui ici. On vient là et donc je veux chercher ma confirmation qu'on part haussier pour du coup revenir à la structure faible, pour venir casser la structure faible qui est là-haut. Donc cette position ça a été vraiment c'était une position swing, donc c'était une perte au final, mais c'était une position swing.
À la base, j'allais prendre une position. Donc là, je vais sur le 15 minutes. Donc ouais, donc notre niveau des 2018, il est à peu près, ouais, il est 2018.50, c'était, je crois. Donc voilà, on revient, on réagit parfaitement bien, et là on part sur une hausse. Donc ici par exemple, si on regarde la structure du marché, donc ouais, mon biais c'est que je cherche des confirmations dans ce niveau-là, du coup, après avoir réagi dès 2018 pour voir si on passe réellement haussier pour rencontrer la structure sur le 4 heures. Donc ici, ce qui se passe, c'est que donc flèche, on casse la structure du bas qui est là derrière. Donc là on a cette dernière structure, et quand on vient, attendez, où j'en étais, il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce, du coup je me suis fait déconcentrer. Donc la structure qui vient casser ce bas, donc notre structure protégée, notre niveau d'offre protégé, c'est lui. Donc là on a cette cassure de structure, là on a le break of structure, et là on a le haut protégé. Donc là on vient casser ça, et ça c'est potentiellement notre shift, donc le change of character, voilà. Et là on vient casser encore plus de structure. Donc là on a une double cassure de structure, et très souvent une double cassure de structure c'est un petit peu une confirmation. Donc réellement, pour vraiment confirmer qu'on passe haussier, il faudrait vraiment casser le point qui est là, parce que ça c'est vraiment la dernière structure protégée principale. Mais on est venu faire ça, et donc qui a cassé ce niveau d'offre, donc qui a cassé cette structure, bah c'est la demande, c'est cette dernière vente avant l'achat qui est là, raffinée dans il est où mon niveau là, excusez-moi, enfin ma zone. Donc c'est cette dernière bougie vendeuse avant l'achat est raffinée dans, je la raffine dans ça. Donc sur le 30 minutes on voit mieux ça. Putain, mais casse les couilles, je suis où là? Ouais, pardon. Donc ouais, en fait notre niveau de demande raffinement, c'est ça. Donc on passe de cette mèche baissière vers cette mèche baissière pour repartir en hausse. Donc ça c'est une demande fractale, donc sur les intervalles de temps plus petites. C'est ouais, donc ça c'est, donc ouais, enfin bref, ma zone de demande elle est là. Je vais pas vous faire un cours sur les raffinements des zones de demande. Donc là on vient là-dedans et on réagit, et donc on prend, donc moi qu'est-ce que je veux des créations de liquidités, donc avant les niveaux de demande. Donc si le composite man il veut acheter dans ce niveau de demande, il lui faut la contrepartie de vente qui va lui permettre d'acheter. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a ces deux equal bas parfaits, ok, liquidité en dessous de ces bas, et là on vient les prendre pour ensuite remonter. Donc on a pris la liquidité qui est là, et là on a une double prise de liquidité. Et en fait ça me montre pas vraiment que le composite man il a la contrepartie de liquidité qu'il lui faut, qui va lui permettre d'acheter, parce que là on prend la liquidité qui est là, donc il a utilisé la liquidité vendeuse en dessous de ses bas pour créer ce mouvement acheteur. Donc là il prend juste la liquidité en dessous du bas qui est là. Donc là j'ai pas vraiment ma confirmation pour placer directement un achat sur ce niveau de demande qui est là. Donc moi, pour moi, je voulais vraiment une meilleure confirmation. Donc wesh, ma souris. Donc pardon, wesh, la vidéo elle est déjà assez longue, donc ouais, je vais pas faire en sorte que ça dure trop longtemps. Donc là c'est vraiment une analyse top down sur ce trade que j'ai pris sur l'or. Donc en revenant dans ce niveau de demande, logiquement on revient en tendance baissière. Notre dernière cassure de structure c'est elle, donc qui est le haut qui a créé cette cassure de structure vers le bas, c'est ça. Donc pour moi, pour confirmer que du coup ce niveau de demande fait acte de mitigation pour ensuite repartir plus haut, il aurait fallu casser cette structure qui est là. Donc au moment où on était là-dedans, j'avais trouvé un petit shift de structure sur les intervalles de temps encore plus petites, avec une cassure de structure du bas qui est là, et ensuite la cassure du haut qui est ici. Et là après on avait du coup la dernière demande qui était ici, et donc j'avais pris mon achat à l'ouverture, enfin au truc qui est là avec le stop loss en dessous, et là du coup je vise les hauts. Sauf que je sais pas pourquoi, je sais plus exactement pourquoi, mais enfin j'étais pas très confiant avec ça, et j'ai appris que si je suis pas confiant sur un trade, vaut mieux juste se barrer à break-even. Donc je me suis barré à break-even et j'ai raté tout ce mouvement haussier. Donc là pour moi un mouvement haussier comme ça sans vraiment retracement, genre là on a un retracement, mais sinon à part de ça, genre vraiment c'est un mouvement haussier très fort. Donc moi, pour moi c'était bon, genre ce setup il était bon, et pour moi on allait donc parce qu'en fait c'est vraiment le truc, c'est qu'on est vraiment à ce niveau de demande très important ici, et pour moi il y a vraiment de grosses probabilités qu'on passe à la hausse à partir de là, et c'est vraiment là mon point que je veux considérer le plus pour chercher un achat, parce que comme j'avais dit, ça me montrerait un signe de faiblesse et on reviendrait à la demande qui est là, même si on a le gap et tout, ça me montrerait un signe de faiblesse. Et sur l'or on revient
pas forcément vers les dernières retracements après, enfin les derniers niveaux quoi. Enfin là après j'ai peut-être tort pour ce cas-là, mais sur les intervalles de temps plus petites, c'est vraiment ce que je vois, et vu que le marché il est fractal, parce ce qui se passe sur les intervalles de temps plus petites se passe sur les temps plus grandes. Donc bref, j'ai vu ça et je me suis dit bah pour moi ça va venir à la structure 4 heures qui est du coup tout en haut ici, là. Donc pour moi ça va monter. Donc si ça va monter, moi je vais être dans une position, vous voyez ce que je veux dire. Donc au lieu d'entrer n'importe où avec stop loss en dessous du bas protégé, et là je vise la structure, donc déjà rien que ça c'est un 1 pour 3. Mais ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai attendu un petit retracement. Donc là ce qu'on avait eu, donc même là je pars sur le 5 minutes. Donc ouais, mon setup pour prendre la position swing, qu'est-ce que c'était? C'était donc ouais, l'order block qui est ici, la zone de demande, enfin le niveau de demande qui est non c'était quoi? Putain je sais même plus. Excusez-moi, vraiment excusez-moi. Ouais c'était là. Voilà. Liquidité à prendre en dessous du bas là, donc là on crée un petit bas. Et là on a ce dernier mouvement baissier avant l'achat, donc là on a cette rangée pour ensuite monter. Donc ouais, du déséquilibre laissé derrière en dessous. Donc en fait de base j'avais pris un achat sur ça avec un stop loss bah du coup juste en dessous du bas protégé. Pour moi ça serait un bas protégé qui est là. Enfin je sais plus. Enfin non, mon bas je sais plus exactement ce que c'était, mais j'avais un stop loss du genre comme ça. Je visais les structures là. Et donc ouais, du coup sauf que j'étais pas confiant sur ce trade. Encore une fois, le setup, ça c'est pas un setup de malade. Donc je me suis barré au break-even après avoir été monté un peu. Enfin cette descente, enfin non, ma zone, non, je suis complètement con. Ma zone elle est là-dedans. Ma zone d'achat c'était là, voilà. Je vais pas vous expliquer entièrement pourquoi, mais ma zone d'achat c'était là. Donc c'est ici que j'ai pris mon achat. Donc un stop loss plutôt petit, stop loss en dessous du bas qui est là derrière ici. Et si je venais à viser la même structure sur le 4 heures, ça ferait un joli 1 pour 21. Donc ça aurait été un beau ratio risque-récompense. Sauf que pour moi, je voyais des chances qu'on retrace un peu plus comme on vient de faire là, mais sans venir du coup casser la structure qui est là derrière. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ma position swing, parce que moi, pour moi, je voulais être dans l'achat parce que pour moi ça allait monter. Donc ouais, ça allait monter. Sauf que ma structure protégée c'est là, et donc le prix peut retracer n'importe où dans les zones de demande qui est là, je m'en fous, mais tant qu'on prend pas le bas qui est là. Donc là on prend le bas et bah mon trade il est invalide. Donc ouais, je me suis barré de l'entrée raffinée sur le 5 minutes. Je me suis dit ouais, je vais avoir une entrée raffinée plus du coup le swing de base, parce que mon trade de base c'est un swing, sauf que j'avais ce trade là. Mais bon bref, ce trade raffiné que j'avais pris là avec un petit stop loss, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, donc ce swing. Donc ouais, moi je voulais vraiment un retracement. Donc là on a eu notre retracement. Le prix n'était vraiment pas obligé de revenir plus bas, on pouvait juste venir là-dedans pour ensuite partir plus haut comme on a fait là. Sauf qu'on a eu le CPI, l'annonce économique CPI, et c'est vraiment ça qui a fait le crash, donc c'est dommage. Mais donc ouais, j'ai perdu. Pour moi c'est bon. On a le niveau de demande, ok. On va pas acheter aveuglement sur le niveau de demande. On a ce setup, donc cassure de structure vers le haut, double cassure de structure. On a la dernière demande, on revient à la mitigée, on accumule, on casse des structures. Et là pour moi, bah ça me montre des hautes probabilités. Enfin, on joue à un jeu de probabilité quoi. Ça montre des hautes probabilités qu'on va monter. Et donc moi je veux juste acheter sur un retracement de la tendance haussière quoi, enfin c'est logique. Et stop loss en dessous de la structure protégée. Donc voilà le trade. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle est très longue, excusez-moi, mais c'est vraiment une analyse top down, donc en vrai il y a moyen que vous appreniez des choses, même si c'est un trade perdant. En fait, tant que tu respectes ton plan, tant que tout est logique, tant que le setup est bon, tout est bon pour toi, même si tu perds, c'est quand même un trade gagnant parce que tu as respecté ton plan. En termes d'argent, tu as perdu, mais en termes de respecter ton plan et d'être un trader, tu as gagné. Donc ouais, bon, après c'est pas comme ce que j'ai été en train de faire récemment, mais bref. Donc moi j'ai rien vraiment contre ça. En vrai, réellement, on a vraiment le gros gap qui est laissé derrière, mais encore une fois, ça me montrerait un peu un signe de faiblesse si on retracerait autant. Enfin, sur l'or, j'ai l'habitude de pas vraiment voir des gros retracements. Donc, ouais, je vais arrêter la vidéo là. Et puis, bah, vas-y, allez, ciao. Et rejoignez le serveur Discord aussi. Allez, ciao.